Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Que le peuple de Dieu dit Amen et acclame le Seigneur. Nous nous asseyons dans la présence du glorieux Seigneur. Toi qui es là pour la première fois, bienvenue. Nous sommes très heureux de te compter parmi nous. Merci d'avoir choisi ce lieu pour adorer le Seigneur. Grande est notre joie. Et nous disons merci au Seigneur qui te bénit pendant que tu écoutes sa parole. Nous sommes dans le mois de l'Église conquérante dans la pratique de la parole. L'Église conquérante dans la pratique de la parole. Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous annonce toujours sa parole. Dieu ne cesse de parler à son peuple. Et Dieu demande que son peuple mette sa parole en pratique. Nous avons avancé dans la pratique de la foi. La pratique de la foi. Le Seigneur nous a donné sa parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et quand nous disons que nous croyons, c'est la pratique qui témoigne. C'est la pratique qui démontre et qui révèle que tu crois et que moi je crois. Donc nous allons voir ce matin la pratique de l'action de grâce, parce que le 11e mois nous a été donné de nous arrêter, de compter les bienfaits de Dieu et de lui témoigner notre reconnaissance. Dans la Bible, nous avons vu tout un chapitre réservé à la reconnaissance. Et plusieurs fois, Dieu encourage son peuple. Si nous lisons dans Deutéronome 8, nous n'allons pas lire, mais nous avons longuement parlé sur Deutéronome 8 les années passées. Et je rappelle cela pour ceux qui nous ont rejoints il n'y a pas longtemps. Dans ce livre, le Seigneur exhorte son peuple de se souvenir de tout ce qu'il a traversé. Chaque traversée dans ta vie, Dieu se souvient. Chaque traversée dans ma vie compte dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi il a dit à son peuple, souviens-toi de tous les chemins que tu as parcouru jusqu'à Canaan. Souviens-toi des 40 années. Donc chaque année a sa traversée. Et effectivement, nous terminons l'année en disant la traversée. Est-ce que c'est la vérité? Très bientôt, nous allons voir des affiches avec des thèmes. La traversée de 2024 en 2025. Dieu est l'auteur de toute traversée. Il faut que Dieu me donne l'année pour que je puisse la traverser. Il faut que Dieu te donne l'année pour que tu puisses la traverser. Et chaque jour de l'année est connu par Dieu. Dieu sait ce que j'ai traversé depuis le premier jour de l'année. Il sait encore ce que je vais traverser jusqu'à la dernière journée de l'année. Donc il est le Dieu de la traversée. Et c'est lui qui conduit son peuple. Mais il s'est arrêté et il demande à son peuple de se souvenir, de ne pas oublier. Plusieurs fois il dit, souviens-toi que pendant cette traversée-là, tu as connu le désert, tu as connu la famine, tu as même vu des serpents, tu as bu de l'eau que tu ne devrais pas boire, tu as rencontré des ennemis. Le Seigneur est au courant de tout ça. Il dit, il t'a permis de faire cette traversée parce qu'il veut te conduire
dans un pays que lui-même a préparé pour toi. Mais si je ne suis pas reconnaissant pour la traversée que Dieu m'a donnée, si je tombe dans le pied des autres, ce peuple qui a passé tout son temps à se plaindre, à murmurer, à parler contre l'homme de Dieu, à parler contre Dieu, à proclamer des paroles négatives, à proclamer la mort, au lieu de proclamer la vie, à proclamer la défaite, au lieu de proclamer la victoire. En ce jour, tu es où? Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu de ta traversée de 2024? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Il dit, souviens-toi. Dieu te permet de te souvenir de ta traversée. Il connaît même les nuits que tu as pleuré. Oui. Il connaît les humiliations que tu as traversées. Les rejets, les douleurs. Il sait qu'il y a eu des moments, au lieu de passer la traversée à la maison, tu l'as passé à l'hôpital. Mais ça fait partie de la traversée. Pour tout cela, le Seigneur dit de ne pas oublier. Il n'a pas fait ça pour te détruire. Ce n'est pas pour qu'on t'enterre. C'est pourquoi je suis toujours vivant. Tu es toujours vivant. Et nous vivrons toujours avec lui. Souviens-toi. Alléluia. Amen. Donc ce matin, le Seigneur rappelle ma mémoire. Le Seigneur rappelle ta mémoire. Maintenant, il dit, n'oublie pas l'Éternel qui t'a fait passer par le désert, par toutes ces épreuves. Quand nous traversons le désert avec l'Éternel, est-ce que nous allons mourir dans le désert? Donc toutes les épreuves que tu as traversées, les défis, les difficultés, tu n'étais pas seul et tu ne seras jamais seul. Lui-même a dit, je suis avec toi tous les jours. Il a tout supporté avec toi. Et là où tu pensais que c'était trop, c'est lui qui était ta force. Et il sera toujours notre force. Donc ce matin, nous allons avancer. Nous allons lire dans Hébreux 11, le verset 4 à 6. Si tu as ta Bible, tu peux l'ouvrir. Les actes de foi sont couronnés par des actes d'action de grâce. Dans Hébreux 11, à partir du verset 4 à 6. Hébreux 11, 4 à 6. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Alléluia. Amen. Amen. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Abel a cherché Dieu par la foi. Avant d'offrir quelque chose à Dieu, il a utilisé la foi. Et parmi les héros de la foi, c'est Abel qui est en tête de liste. C'est pour dire que c'est Abel qui est le premier.
Et quel acte de foi il a posé pour tenir la tête? Est-ce qu'il a fait beaucoup de miracles? Est-ce qu'il a ressuscité des morts? Au contraire, lui-même est mort à cause de sa foi. Mais c'est lui qui tient la tête. Parce qu'il a été le... Pourquoi on n'a pas parlé d'Adam? Pourquoi on n'a pas parlé d'Ève? C'est les premiers hommes, non? Pourquoi on n'a pas parlé d'eux? Adam et Ève n'ont posé aucun acte de foi. Ils ont sombré dans la culpabilité à cause du péché. Et tous ceux qui ont eu la grâce de visiter le ciel n'ont jamais vu ni Adam ni Ève. Je ne sais pas si toi tu as eu l'occasion de les voir au ciel. C'est comme si Dieu les a cachés. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas pu vaincre la culpabilité de leur péché. Et beaucoup sont toujours dans les mêmes conditions que Adam et Ève. Mais les enfants qui sont venus après leur péché, on dit un jour, ils n'avaient ni prophète. Adam ne pouvait pas être leur prophète. Mais ils ont eu l'occasion d'entendre que Dieu a commencé avec eux dans le jardin. Ce qui m'a touché ici, la parole vivante dit que c'est la foi qui a inspiré Abel. C'est la foi qui a fait quoi? Qui a inspiré Abel. Chacun a eu le cœur d'offrir. Mais il y a offrande en offrande. Pour Abel, je ne sais pas comment il a fait. Mais la Bible dit que c'est la foi qui l'a inspiré. Est-ce que nous allons faire une offrande d'action de grâce inspirée? Ou bien nous allons faire une offrande d'action de grâce selon ce que je pense? Et comme c'était inspiré, c'est vrai qu'il n'avait pas l'esprit de Dieu en lui. On ne parlait même pas aussi qu'il avait l'esprit de Dieu sur lui. Si l'esprit de Dieu s'est retiré de Adam et de Ève, l'esprit de Dieu était toujours en mouvement. Comme présentement il est en mouvement. C'est le cœur qui se tourne. C'est le cœur qui aspire qui sera inspiré. S'il n'y a pas d'aspiration à faire quelque chose, si tu veux donner quelque chose à quelqu'un, si tu veux simplement donner ce que tu penses, il y en a pour te donner quelque chose, ils vont chercher à savoir qu'est-ce que tu as véritablement besoin. Alléluia. Amen. Imagine qu'aujourd'hui, tu as un besoin, j'ai un besoin. Et je cherche que ce besoin-là soit comblé. Et Dieu utilise quelqu'un, il vient te donner textuellement ce que tu aspirais. Qu'est-ce que tu vas dire à la personne? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas le remercier. Ça, c'est normal. Pardon? Comme si tu avais... Si c'est moi qui connais Dieu là, qui suis homme de Dieu là, je vais dire c'est Dieu qui t'a inspiré. Ou bien, c'est Dieu qui t'a... Parce qu'effectivement, c'est le besoin réel de mon cœur. Et Dieu aussi a des besoins réels dans son cœur. Et qui connaît les dispositions du cœur de Dieu? Qui connaît? C'est le Saint-Esprit. Donc l'action de grâce que moi je vais faire, je suis en train de dire au Saint-Esprit,
Qu'est-ce que le cœur de Dieu veut de moi? Qu'est-ce que le cœur de Dieu aspire pour tout ce qu'il a fait pour moi pendant cette année-là? Quels sont les désirs bienveillants du cœur de Dieu? Puisque c'est toi qui sondes. Moi, je ne peux pas sonder le cœur de Dieu. Tu ne peux pas sonder le cœur de Dieu. Mais Dieu lui-même sonde tous les cœurs. Si Dieu peut sonder ton cœur pour te donner ce que tu désires, le Saint-Esprit aussi qui sonde le cœur de Dieu. Parce que nous voulons comme Abel. Je veux comme Abel que mon offrande aussi soit agréée. Et une offrande agréée devant Dieu reste une offrande vivante, même après ta mort. Abel n'est plus vivant. Mais la Bible dit que son offrande parle plus bien qu'il soit mort. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas donné une offrande morte. Il a donné une offrande vivante. Maintenant, le verset 6 dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Dieu est. Tous ceux qui vont s'approcher de Dieu, là, ils sauront ce que Dieu est. Pas d'abord ce qu'il a, mais ce qu'il est. Ce que je vais avoir de Dieu est déterminant par rapport à ce qu'il est. Si Dieu, si tu t'approches de Dieu, tu ne sais pas qu'il est ton Jéhovah Jireh. Est-ce que tu auras quelque chose? Non. Alléluia. C'est lui qui s'approche de Dieu pour apporter son offrande, pour donner à Dieu, doit croire que Dieu est. Il dit, il énumère ceux qui s'approchent de lui. S'approcher de Dieu ici, ce n'est pas le simple mot venir s'arrêter devant Dieu. Tu t'approches de Dieu comment? Ce n'est pas simplement venir se mettre à genoux. Nous allons voir des hommes qui se sont approchés de Dieu. Et nous allons voir ce qu'ils vont découvrir. Dans Genèse 22, dans Genèse 22, nous allons voir cela avec Abraham. Genèse 22, à partir du verset 1. Genèse 22, à partir du verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Alléluia. Que quelqu'un dit avec moi, après ces choses. Abraham a eu des choses avec Dieu. Dieu a fait des choses dans la vie d'Abraham. Est-ce que tu peux dire encore avec moi après ces choses? Dieu ne me dira jamais de faire quelque chose si lui-même n'a pas fait des choses pour moi. Qui est d'accord avec moi? Je n'ai pas entendu ton amen. Après ces choses. Donc Dieu a fait quoi? On dit après ces choses. Dieu a fait combien de choses? Il a fait beaucoup de choses pour la maman. Wow. Tu peux me dire un peu combien de choses? Qui peut me donner en termes de nombre, et c'est seulement. Nous allons parler aux mathématiciens. Nous avons des experts comptables ici. Ils vont comptabiliser les biens que Dieu a fait. Essayez. Même si ce n'est pas exact, il faut essayer. Expert comptable, essaie seulement de nous donner un nombre.
Après ces choses. Alléluia. Amen. Dis encore après ces choses. Qu'est-ce qui va se passer? La suite. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ah, waouh. Que quelqu'un dit l'épreuve de l'offrande. Non, Dieu est merveilleux. Amen. C'est comme toi et ton enfant. Tu lui donnes les bonbons. Et après tu lui dis d'enlever les mêmes bonbons pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Il faut faire l'expérience. Il faut donner 100 bonbons à ton enfant. Et tu dis à l'enfant là de te donner bonbons. Il va te donner combien de bonbons? Il y a des enfants qui vont dire non papa. Je crois que tu n'es pas cet enfant là. Non papa. Certains vont donner un bonbon. Papa a donné 100 bonbons. Mais l'enfant ne va pas retourner les 100 bonbons. L'enfant va faire quoi? Il va prendre un bonbon. Son papa qui lui a donné les 100 bonbons là. C'est comme il va donner à son papa. Pardon? Pour vous? Je n'ai pas bien saisi. Ah! C'est notre enfant. Effectivement, c'est textuellement ce qui se passe. Ah, papa, ce n'est même pas beaucoup. Si je te donne, ça va finir. Ça va finir. Mais c'est venu de qui? Après ces choses, Dieu met Abraham à l'épreuve. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas Abraham. Après ces choses-là, après tous ces salaires du mois que Dieu t'a donné là, après l'air que tu as respiré gratuitement là, après toute cette sécurité et tout là, Dieu te met à l'épreuve. Et ce qui est merveilleux, une épreuve. Imagine que tu pars à l'examen, on te donne l'épreuve. Tu es libre de traiter ou de ne pas traiter, non? Tu es libre de faire face à l'épreuve ou de ne pas faire face à. Mais tu es aussi libre de recevoir le résultat. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Qui peut me donner la note d'Abraham? L'épreuve, c'est quoi? Et il lui dit. Il lui dit. Abraham. Waouh. Et il répondit, me voici. Me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alléluia. Amen. Qui a donné Isaac? Maintenant Isaac. Qui a donné Isaac? Maintenant Isaac. Selon toi, est-ce que Dieu est en train de retirer, de prendre ce qu'il t'a donné? C'est Job qui a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Moi, je ne suis pas dans cette dimension de foi. Dis à quelqu'un, Dieu ne reprend pas ce qu'il t'a donné. Si Dieu te demande, la Bible dit que c'est quoi?
C'est une épreuve. Et dans une épreuve, Dieu veut seulement que tu donnes la solution. C'est quand tu manques la solution que tu passes à côté. Prends Isaac, ton unique. C'est comme si Ismaël n'était pas compté. Il va l'offrir. L'offrir à qui? Il va l'offrir à moi. Comme sacrifice. Et il a précisé l'endroit. Il a précisé le lieu. Pourquoi Dieu n'a pas demandé de l'argent à Abraham? Qui peut me dire ça? Alléluia. Qui peut me dire pourquoi Dieu n'a pas demandé de l'argent? Qui peut me dire pourquoi Dieu n'a pas demandé des sacrifices de taureaux? Bien aimé, pourquoi Dieu n'a pas demandé à Abraham un sacrifice d'argent? Si vous regardez dans la Bible, Abraham a été le premier homme à donner à Dieu la dîme de tout. Allez voir ça dans Genèse 14. Abraham a dépassé l'épreuve de l'argent. Ou bien? Il a dépassé l'épreuve des animaux. Dire à Abraham donner des animaux, ça ne lui dit rien. Dire à Abraham donner de l'argent, de l'or, ça ne lui dit rien. Il a dépassé tout cela. On ne l'a pas enseigné la dîme, ni les offrandes. Mais la Bible dit qu'Abraham a donné à Melchisédek, le roi de Salem, la dîme de tout. Abraham n'avait pas un problème de dîme. Parmi nous, il y en a qui sont toujours à l'épreuve même de la dîme. À l'épreuve de l'offrande. Il y en a qui sont toujours à l'épreuve de l'argent. Ils n'ont pas encore dépassé ça. Abraham a dépassé tout ça. Et pourquoi on dit les épreuves, c'est par étapes, non? On va donner à un enfant du primaire des épreuves du secondaire. Demande à ton voisin, tu es à quel niveau? Je suis à quel niveau avec Dieu? Alléluia. Il y en a qui luttent toujours avec l'argent. Donc, ils n'ont pas encore dépassé l'épreuve. Ils sont toujours à ce niveau. À plus forte raison, donner autre chose. Abraham a passé ces étapes. Dieu a regardé, mais qu'est-ce qu'il peut demander à Abraham pour lui mettre véritablement à l'épreuve? Ça, c'était l'épreuve finale. Le plus haut niveau de diplôme possible avec Dieu. À qui veut ce diplôme? Les étudiants de l'université de prière. Les étudiants de l'université de la prière. Voici l'épreuve. Si tu traverses cette épreuve-là, tu as traversé toutes les épreuves. Parce que c'est la dernière épreuve même de Dieu lui-même. Je crois entendre amen. Qu'est-ce que Abraham va faire? Abraham va dire, Dieu, au lieu de te donner Isaac là, je vais te donner 100 taureaux. Et si ce n'est pas suffisant,
Je peux même ajouter 100 milliards. Et si ça ne vaut pas, j'ajoute de l'or. C'est bon, non? Ça peut aller? On peut toujours négocier, non? Il y a beaucoup qui négocient avec Dieu. Donc, après ces choses, Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Donc, donnez-la. Je t'assure, c'est une épreuve. C'est la vérité. C'est une épreuve. Maintenant, qu'est-ce qu'Abraham va faire? Abraham se leva de bon matin. Abraham se leva de bon matin. C'est quel matin? Bon matin. C'est pas un mauvais matin. Pourquoi souvent, le jour que Dieu te dit d'aller donner là, c'est comme un mauvais matin pour toi? Abraham se leva. Est-ce qu'on peut te dire d'aller sacrifier ton fils? Et toi, tu vas appeler ce jour-là bonjour. Dites-moi, qui peut faire ça? Même le sorcier que le diable dit d'aller sacrifier là. Son enfant là, il sait que c'est un mauvais jour. Ou bien, il sait que c'est un mauvais jour. Mais la Bible dit, Abraham se leva. À quel moment? De bon matin. De bon matin. Bon matin ici là. Ça veut dire très tôt. Et qui peut me dire pourquoi il s'est levé très tôt? Pardon? Pardon? C'est avant que Sarah ne se... Si Sarah se réveille, Isaac va partir. Si Sarah se réveille, il faut qu'Abraham donne des explications. De bon matin, il y a des choses que tu peux faire. Si toi-même, si tu vas chercher à partager, à publier, tu ne feras jamais. Il s'est levé de bon matin. Il a pris tout ce qu'il faut prendre. Mais on n'a pas mentionné Sarah ici. Parce que si Sarah était informée, je ne pense pas que Isaac va partir. Et si Isaac ne part pas, Abraham n'a pas obéi à l'Éternel. Et si Abraham n'obéit pas à l'Éternel, ce qu'il fallait pour sceller. Vous savez, Dieu nous a donné tellement de promesses. Tellement de promesses. Mais il y a une épreuve pour sceller tout cela. Et cette épreuve n'est pas seulement à Abraham, c'est à chacun de nous. Saül a eu la même épreuve. À la dernière étape de l'épreuve, il va passer à côté et perdre son règne. Abraham pouvait perdre ici la notion de père d'une grande multitude de peuples. Il pouvait perdre ici la notion d'être la source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Ça, c'est l'épreuve. Il s'est levé de bon matin. Sarah ne savait pas. Oui, continue. Il scella son âne. Il a scellé son âne. Et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Alléluia. Il a pris 2 serviteurs. Il n'a même pas parlé de ça à ses serviteurs. Il n'a même pas parlé de ça à Isaac. Ils sont allés, vas-y. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, donc ça a duré combien de jours? 3 jours de marche. Le troisième jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs,
restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alléluia. Continue. Alors Isaac parla à Abraham. Isaac parla à Abraham, Isaac, son père. Mon père. Mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Voici le feu. Et le bois. Voici le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Où est l'agneau pour l'holocauste? C'est là que l'homme de foi va se manifester. Abraham répondit, mon fils Isaac, Dieu se pourvoira lui-même de la de l'agneau. Dieu se pourvoira lui-même. Dieu est son propre pourvoyeur. Dans ce que Dieu me demande de faire, il est son propre pourvoyeur. Si Dieu m'appelle dans le ministère, il est son propre pourvoyeur. Je n'ai pas besoin de manipuler quelqu'un. Je n'ai pas besoin d'escroquer. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui m'appelle. Dieu se pourvoira lui-même. Donc Abraham a compris. Dieu ne me demande pas de pourvoir. Je veux que nous disons quelque chose ici. Quand Dieu me demande quelque chose et que Dieu me voit que je suis prêt à prendre ce que je peux là, à prendre ce que j'ai, en signe d'obéissance. Écoutez-moi très bien. Dieu a parlé à Abraham. Prends Isaac. Dieu savait que Abraham avait qui? Avec Isaac. Va offrir un sacrifice. Quand Dieu te voit prendre ce qu'il t'a dit, quand Dieu me voit en train d'obéir, Dieu se pourvoira lui-même. Ce que je peux faire là, si je suis prêt à le faire, ce que je ne peux pas faire, qui va le faire? Dieu. Dieu va le faire. Beaucoup ne sont pas prêts. Présentement, Dieu sait ce que tu peux faire. Ou bien, Dieu sait ce que je peux. Il me dit de faire. Vous croyez que Dieu est là pour prendre nos biens? Dieu est un Dieu qui dépouille. Il est un Dieu qui appauvrit. Non. Dieu se pourvoira. Il a déclaré. Mais il va aller jusqu'au bout. Quand Abraham est monté, Isaac qui a demandé là, où est l'agneau? Il n'a pas crié quand Abraham l'attachait aussi. Il faut que nous soyons des familles de foi. Il faut que nous enseignions aussi à nos enfants quoi? La foi. Si Abraham croyait, c'est-à-dire que Isaac aussi, quel est cet enfant qui va se laisser égorger? Il allait crier. Les deux serviteurs allaient faire quoi? Rapidement. Et s'ils montent, qu'est-ce qu'ils vont dire d'Abraham? Un sorcier. Ah, aujourd'hui nous comprenons que ta richesse là, ta richesse là, c'est ça la source. Père Abraham, en tout cas, on t'a suivi jusqu'ici, mais notre service s'arrête aussi. Si tu finis de sacrifier tes enfants, on aime dire que celui qui mange la tête
Mais quand d'autres doué, n'a pas peur des yeux. et ça n'a dit que c'est mon coin. Celui qui m'a la tête, est-ce qu'il a peur des yeux? Mais quand t'as doué, les yeux sont où? Nous coin t'es où est? Tu n'as pas eu peur de manger les oreilles. Parce qu'il a dit à ben toi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Alors fils Je crois que tu n'es pas un mangeur de tête. Dis-le à nos doux, mais c'est ta. Sinon, si tu manges la tête, tu n'as pas peur des yeux. Nous pouvons on fait blocoto avec la tête, tout. Tu mets les yeux de côté. Nous pouvons voir. Il est monté. C'est là que la parole de l'alliance finale va sortir. On va continuer parce que c'est sur ça que nous allons prier. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu avait dit, Alléluia. Abraham y éleva un autel et rangea le bois. De même que Noé a élevé un autel, Abraham va élever aussi quoi? Un autel, arranger le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Oh. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Wow. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. La crainte de Dieu, c'est obéir à. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne peux pas lui obéir. Ça, c'est la crainte dernier degré. Le premier degré, c'est s'éloigner du mal. Le dernier degré, c'est s'offrir à Dieu et faire tout ce qu'il te dit de faire. Oui. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu ne vas pas refuser ton fils, ton unique. Alléluia. Amen. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier. Un bélier. Retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Alléluia. Amen. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Jéhovah. Donc Jéhovah Jireh vient de quoi? De l'obéissance d'Abraham en donnant son fils Isaac. Et il a vu qu'en vérité ce n'est pas son fils Isaac que Dieu voulait. Dieu ne veut jamais la mort de ton fils. Est-ce que vous savez que c'est ça que Satan a pris? Et il demande à ses adeptes de sacrifier leurs enfants. De vous à moi. Est-ce qu'Abraham a sacrifié Isaac? Mais si c'est Satan là, il va te dire d'égorger. Il va te dire aussi de ne pas pleurer. Si tu égorges en pleurant, tu annules. C'est ça que lui il a pris. Il dit au monde, si vous voulez être riche, si vous voulez que moi aussi je sois votre pourvoyeur, ici c'est la provision, non? La provision financière, la provision professionnelle, toutes les provisions possibles. Avec le diable, il faut donner quelque chose. Si tu donnes mal, il va dire recommence. Il va te dire de recommencer. Dieu ne voulait pas le sacrifice d'Isaac. Il voulait l'obéissance d'Abraham. Quand Abraham a obéi, il dit, j'ai vu et je connais que tu me crains. Le bélier est sorti d'où? Le bélier là est sorti d'où? Est-ce que le bélier existait? Non. C'est pourquoi dans Romains 4,
Abraham va dire que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Quand j'obéis à Dieu, avec ce que j'ai, ce qui n'existe pas là, ce que je n'ai pas là, ce que je n'ai pas encore vu, c'est lui qui fait quoi? Qui les amène à l'existence. Mais il faut utiliser ce que tu as là pour attirer ce qui n'est pas. Utilise ça. C'est pourquoi Romains 4 dit, espérant contre toute espérance, il crut que Dieu donne la vie aux morts. Pour lui-même, s'il sacrifiait Isaac, Dieu pouvait ressusciter Isaac. Et Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. L'argent que tu ne vois pas là, qui les appelle à l'existence. La promotion que tu sais depuis longtemps, le mariage que tu cherches, tout ce que tu cherches là, qui peut les amener à l'existence? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est pourquoi David dit, le psaume 50, versets 22 à 23, et nous allons prier. Psaume 50. Psaume 50, 22 et 23. Prenez-y donc garde. Prenez-y donc garde. Vous qui oubliez Dieu. Wow. De peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Je ferai voir le salut. Prenez-y donc garde. Vous qui oubliez Dieu. Dis à quelqu'un, il ne faut jamais oublier Dieu. Je prends garde d'oublier Dieu. Dans tout ce qu'il a fait pour moi, je prends garde de l'oublier. C'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce. Ici, il dit quoi? Pour sacrifice des... Donc, action de grâce, là, ça peut être plusieurs. Il s'agit des actions de grâce. Salomon a offert jusqu'à 1000. Il y a un passage dans la Bible. Je ne sais pas si c'est quand David voulait amener l'arche chez lui. La Bible disait, je ne sais pas si c'est après chaque 100 pas ou combien de pas on sacrifiait un taureau. Tout ça c'est pour montrer à tel point ils ont pris à cœur l'événement. Je ne me rappelle pas du nombre de pas. Mais il y a un nombre de pas compté. Quand ils font ça là, ils s'arrêtent. On tient un taureau. Jusqu'à ce que l'arche arrive au niveau du palais. Tout ça, c'est des choses qui touchent le cœur de Dieu. Premièrement, il avait mal fait. Ça a coûté la vie de qui? De Uza. David a abandonné là sur quelqu'un d'autre. Maintenant, il va chercher la bonne manière de le transporter. Donc aujourd'hui, je suis en train de demander à Dieu quelle est la bonne manière de lui apporter mes offrandes d'action de grâce. Faire mal, je n'aurai pas de récolte. Donc dans Philippiens 4, donnez-moi encore 2 minutes, on va lire ces versets et nous allons rentrer dans un esprit de prière. Philippiens 4, les versets 4 à 6. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. La suite. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous.
Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Qui a fait des prières cette année? Tu peux lever la main. Est-ce que tu as fait des prières cette année? Il y en a qui n'ont pas fait des prières. Dis à ton voisin, si tu n'as pas fait de prière cette année-là, tu ne fais pas partie de l'action de grâce. Non, c'est Dieu. Dieu est juste. Hein? Ou bien, si tu n'as pas fait des prières, ni de faire connaître à Dieu, si tu n'as pas fait connaître à Dieu tes besoins par des prières, deuxièmement par quoi? Par des supplications. Qui a fait monter des supplications cette année? Si tu n'as pas fait monter des supplications, tu es écarté de la liste. Nous sommes en train d'aller à une élection. Et on aura la liste électorale très bientôt. Et on saura qui sera sur la liste. Si tu n'as pas fait de prière, si tu n'as pas fait de supplication, tu n'es pas qualifié. Et Dieu n'est pas contre toi. Dieu ne t'en veut pas. Parce qu'ici il dit, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications. Et maintenant quoi? Et des... Donc si tu as prié, si tu as supplié, tu dois apporter des actions de grâce. Non, Dieu ne te demande pas ce qu'il ne t'a pas donné. 1 Timothée 2, le verset 1 aussi dit la même chose. Et là, c'est maintenant une exhortation. Je vous exhorte donc, oui, avant toute chose, à faire des prières, à faire des supplications, à faire des requêtes, des actions de grâce. Alléluia. Pour tous les hommes. J'ai oublié de dire d'apporter les paniers de requêtes. C'est 2 paniers remplis. Les paniers de requêtes là, c'est 2 paniers remplis de requêtes. Est-ce que nos offrandes vont remplir 2 paniers? Si c'est requêtes là, il y en a qui ont déposé même 5 requêtes. Sinon, quand je regarde notre nombre, ça ne doit pas remplir 2 paniers. Il y en a qui ont déposé même 10 requêtes. Parce qu'ils ont tellement de requêtes. Mais la bonne nouvelle, tes requêtes sont exaucées. C'est exaucé. Des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. La suite. Pour les rois. Pour les rois. Tous ceux qui sont élevés en dignité. Pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Afin que nous venions une vie paisible et tranquille. Alléluia. En toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable. Cela est bon. Donc si nous prions, c'est bon pour Dieu. Si nous prions, c'est bon et agréable. Si nous supplions, c'est bon et agréable. Si nous amenons des requêtes, c'est bon et maintenant, si nous apportons nos actions de grâce, c'est quoi? Là, c'est aussi bon. Et moi, je dis c'est très bon. Parce que ça, c'est bon pour nous. Mais les actions de grâce sont bons et agréables à Dieu lui-même. Mais regardez, il dit,
de prier pour les rois, ceux qui sont élevés en dignité, pour tous les hommes. Donc de même qu'on prie pour ces personnes-là, on peut aussi rendre grâce au Seigneur. Ah oui. C'est pourquoi il dit celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce. Tu as prié pour le salut de ta famille. Est-ce que tu vas apporter une offrande d'action de grâce pour le salut de ta famille? Tu as prié pour ta promotion, ou bien la promotion de ton entreprise. Est-ce que tu vas apporter une action de grâce pour cela? C'est pourquoi on parle des actions de grâce. Donc ce matin, tu vas élever ta voix et dire Seigneur, merci pour ta parole. Dieu ne parle pas pour condamner ni pour juger quelqu'un. Quand Dieu a parlé à Abraham, il n'est pas venu avec un fouet. Il n'a pas manipulé Abraham. Il n'a même pas dit à Abraham, je vais te donner ci ou ça. Non. Ici, il n'y a pas de manipulation. D'abord que si tu donnes, tu auras ça. Ce n'est pas moi qui distribue. Mais si c'est à Dieu, Dieu sait ce qu'il va faire dans ma vie. Il sait aussi ce qu'il va faire dans ta vie. Il veut mon obéissance. Il veut ton obéissance. Depuis le début de l'année, on n'a jamais demandé apporter des offrandes pour quoi que ce soit. Non. Mais c'est depuis le siège que cela a été recommandé. Et nous obéissons simplement et nous voulons voir la gloire de Dieu. Je veux que tu commences à bénir le Seigneur. Dis Seigneur, merci pour la foi que tu m'as donnée. Est-ce que tu peux dire Seigneur, inspire-moi comme tu as inspiré Abel, l'offrande agréable dont tu as besoin. Oh Seigneur, merci. Saint-Esprit, inspire-moi. Tu es en moi et tu es avec moi. Tu sais ce que Dieu a fait pour ma vie. Parce que c'est toi-même qui les as manifestés. Seigneur Saint-Esprit, tu as donné une offrande d'action de grâce agréable, d'une bonne odeur qui plaît à Dieu. Oh, tu peux bénir Seigneur. Oh, comme Abraham. Il a dit Abraham, je vais te mettre à l'épreuve. L'épreuve semblait difficile. Mais toi qui as la révélation, moi qui ai reçu la révélation, cela n'est plus une épreuve difficile pour moi. Le Seigneur m'a préparé. Le Seigneur t'a préparé. Le Seigneur t'a permis de savoir. Dieu n'est pas un sorcier pour détruire ton fils ou bien tes biens. Dieu veut voir mon obéissance. À travers cela, c'est l'alliance de prospérité. Oh, nous sommes bénis de toutes les bénédictions d'Abraham en Jésus-Christ. Nous voulons aussi, comme Abraham, apporter ce que Dieu nous a donné. N'apporte pas ce que Dieu ne t'a pas donné. Et Seigneur, ce matin, oh, mais voici, je vais t'obéir selon ta demande. Je veux voir la manifestation de Jéhovah Jireh dans ma vie. Je veux entendre cette parole. Oh Abraham, Abraham, je sais maintenant que tu me crains. À partir d'aujourd'hui, je suis devenu. Tu t'es approché de moi avec ton Isaac. Moi, je manifeste en toi Jéhovah Jireh. Demande à Jéhovah Jireh la provision dont tu as besoin. Dis Seigneur Jéhovah Jireh, ce que tu m'as donné, c'est ce que je vais t'offrir. Je ne peux pas voler pour t'offrir. Je n'escroquerai pas pour t'offrir. Ce que tu vas me donner, ce que tu m'as donné cette année, depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, tu m'as donné d'économiser, tu m'as donné de s'aimer, tu m'as donné
Tout ce dont j'ai besoin. Aujourd'hui, je vais te rendre grâce. Je vais te rendre grâce. Je vais te bénir. Je te remercie. Mon Isaac vivra. Mon Isaac vivra. Ce que tu m'as donné vivra. Au contraire, tu fais de moi le père d'une multitude de peuples, le père d'une multitude de nations. Et tu m'as donné le monde entier pour héritage. Seigneur, ce matin, merci. Sois loué, sois célébré. Je t'ai présenté des prières. Je t'ai présenté des supplications. Je t'ai présenté des requêtes. Ce matin, je crois que tu m'as exaucé. Et je suis dans la joie de te rendre grâce par un acte souverain, par un acte de reconnaissance. Ô Seigneur, agrée cela. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Oh, dis Jéhovah juré. Oh, mais voici. Jéhovah juré. Que ma bénédiction ne part pas sur quelqu'un d'autre. Que quelqu'un d'autre ne prend pas ma place. Saül n'a pas obéi. C'est David qui a pris sa place. Que David ne prend pas ta place. Que tu gardes la place de gloire que Dieu a préparée pour toi. Il lève ta voix et dit merci au Seigneur qui ce matin te guérit de toute maladie. Dis Seigneur, je rentre dans toutes mes bénédictions en obéissant à ta parole. Excellent Père, ce matin, merci de nous révéler ta volonté. Nous savons que sans ton aide, personne ne pouvait le faire. Si tu n'avais pas aidé Abraham, il ne pouvait pas. Mais ce matin, je me tiens devant le trône de la grâce. Ton peuple se tient devant le trône de la grâce, qui est le Dieu de toute abondance. Si tu veux voir, Seigneur, des actions de grâce abondantes, comble ce matin ton peuple. Comble ce matin ton peuple. Que le peuple de Dieu dit Amen. Comble ce matin ton peuple. Arrête les fléaux dans la vie de ton peuple. Oh, arrête les maladies, les souffrances dans la vie de ton peuple. Délivre ton peuple de tous les esprits et de tous les démons. Délivre ton peuple de toutes les situations et de tous les défis. Délivre ton peuple de toutes les épreuves dans le nom puissant de Jésus-Christ. Excellent Père, ouvre les écluses des cieux, repars sur ton peuple dans les quelques jours à venir, dans les quelques heures à venir, dans les quelques minutes à venir, dans les quelques mois à venir. Comble ton peuple au-delà de ses attentes qu'il a fait à Abraham. Fais-le pour sa postérité que nous sommes. Ce matin, je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Parce que tu es fidèle. Tu es digne de confiance. Reçois la gloire et la louange au nom béni de Jésus-Christ. Amen.